Mobile World Congress 2022 vient de fermer ses portes et le moment est venu pour Clubic de faire le bilan. Smartphone, PC, tablette, de quoi sera fait 2022 côté high-tech. Après 2 années d'absence, le MWC est enfin de retour à Barcelone. Du 28 février au 3 mars, la plupart des gros acteurs de la tech se sont retrouvés pour présenter les produits de demain. Pour éviter l'embouteillage d'annonces et se trouver une place au soleil médiatique, certains constructeurs ont fait le choix de communiquer en amont de l'événement. C'est notamment le cas d'Oppo avec son Find X5 Pro annoncé fin février, ou encore de Samsung dont la gamme S22 est déjà passée entre nos mains. Realme a ouvert le bal. Au programme, le Realme GT2 Pro, un smartphone qui embarque le surpuissant Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 ou 12 Go de RAM. Sa fiche technique est très solide, mais un doute subsiste. Realme n'a encore jamais commercialisé de téléphone aussi cher en France. Proposé à partir de 749 €, il aura peut-être du mal à se faire un nom au milieu des marques plus connues. Realme a également profité de sa conférence pour annoncer 2 téléviseurs LED de 32 et 50 pouces pour respectivement 250 et 500 €. Ne vous attendez donc pas à une qualité d'image incroyable, mais ces téléviseurs feront largement l'affaire pour servir d'équipement d'appoint. Enfin, Realme a présenté ses Buds R3, des écouteurs sans fil qui proposent 30 heures d'autonomie pour moins de 60 €. Un modèle à considérer si l'on n'a pas d'attente démesurée sur la qualité du son. Honor a de son côté présenté 3 nouveautés, son flagship, le Magic 4 Pro, les écouteurs Earbuds 3 Pro et sa montre connectée GS3 Pro. Le smartphone nous a éblouis par la qualité de son design. La dalle semble vraiment remplir l'intégralité de la face avant et l'appareil photo s'annonce particulièrement prometteur. Avec sa technologie qui fusionne les plages des différentes focales, Honor promet une netteté et une qualité générale des clichés de premier ordre. Commercialisé à 1099 €, le Magic 4 Pro aura besoin de tous les arguments pour venir titiller la concurrence, et notamment Samsung dont le S22 Plus est plus que jamais menacé. Les Earbuds 3 Pro sont les premiers écouteurs à embarquer un thermomètre avec une précision annoncée à plus ou moins 0,2 degrés Celsius. Ils embarquent une construction à double transducteur, ce qui permet en théorie d'offrir une meilleure qualité de son. Enfin, la GS3 est une montre au design élégant et aux fonctionnalités complètes. Sans mode de suivi sportif, rythme cardiaque, SPO2, écran AMOLED, sa date de sortie n'a pas encore été confirmée, mais on connaît déjà son prix, 229 €. Pas de grandes annonces pour Xiaomi, le Xiaomi 12 attendra encore quelques semaines pour être officialisé. Il était en revanche bien question de Poco et de ses smartphones à l'excellent rapport qualité-prix. Si Poco a d'abord été paresseux en proposant une version 4G du Poco M4 Pro sorti en novembre 2021, il a également présenté un nouveau smartphone, le X4 Pro. Un téléphone qu'il nous a été possible de tester en amont du salon. On a été séduit par son écran AMOLED 120 Hz et sa recharge rapide, moins par son poids et ses performances en deçà du X3 Pro. Rassurez-vous, il devrait tout de même être assez puissant pour la plupart des utilisateurs. Oppo avait déjà annoncé ses smartphones, mais le constructeur était quand même présent pour parler de 2 innovations. La firme chinoise a mis au point une charge à 240 watts qui permet de recharger entièrement un smartphone de 0 à 100% en seulement 9 minutes. Adieu les pannes de batterie, même si on devra encore attendre quelques mois pour profiter de cette technologie. Autre innovation, le capteur télescopique rétractable. Le prototype s'appuie sur un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels qui permet un zoom optique de x2 à x10. Prototype oblige, Oppo n'a dévoilé aucune fenêtre de disponibilité pour un premier smartphone équipé d'un tel capteur. L'annonce en grande pompe des nouveaux Galaxy S22 n'a pas empêché Samsung de marquer le MWC de sa présence. Le constructeur coréen nous a même réservé une annonce de taille. Samsung revient en force sur le marché du PC portable en Europe et se donne les moyens de ses ambitions. Au menu, 2 gammes de PC, les Galaxy Book 2 et 2 Pro, et les Galaxy Book 2 360 et Galaxy Book 2 Pro 360. Si la première gamme propose un PC ultra fin de seulement 11 mm et d'un peu plus de 800 grammes, le second est un peu plus exotique avec sa charnière à 360 degrés qui permet de transformer votre PC en tablette. Son écran tactile est compatible avec le S Pen qui fait déjà des miracles sur le Galaxy S22 Ultra. Intel Core de 12e génération, 8 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, Wi-Fi 6, diagonale de 13,3 ou 15,6 pouces, les spécifications sont solides sur le papier et il nous tarde de mettre la main dessus pour jauger leur potentiel.
Le géant chinois Huawei subit toujours l'embargo américain. On oublie donc les annonces smartphones, mais Huawei veut diversifier son offre et fonce donc tête baissée sur le marché des PC et des tablettes. L'iMac est un bel objet et Huawei l'a bien compris en lançant sa MateStation X. Bien construite, elle est sublimée par une dalle 4K de 28,2 pouces au format 3,5. S'il est difficile de se rendre compte de la puissance de la bête sur un salon, nous ne devrions pas être déçus avec son Ryzen 7 5800H, ses 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go ou 1 Tera. Huawei a également annoncé deux nouveaux laptops. Le premier est le MateBook X Pro, un portable haut de gamme de 14,2 pouces équipé d'une dalle 3K à 90 Hz. Le constructeur a toujours soigné le design de ses PC et celui-ci ne fait pas exception. On est un peu déçu de la puce Intel cantonnée à la 11e génération quand la concurrence, et notamment Samsung, est déjà passée à la 12e. Pour le reste, c'est du très classique et efficace. Le MateBook E est quant à lui une véritable tablette convertible sous Windows 11. Avec ses faux airs de Surface Pro 8, la tablette embarque une magnifique dalle OLED de 12,6 pouces. Tout comme le MateBook X Pro, le MateBook E n'embarque qu'un processeur de 11e génération et 8 ou 16 Go de RAM. Cela ne l'empêche pas de proposer un excellent rapport qualité-prix avec un prix d'appel de 649 €. Vous devriez retrouver nos tests complets d'ici quelques semaines. À l'instar d'Apple ou de Samsung, Huawei cherche à créer un écosystème cohérent entre ses PC, smartphones et tablettes pour assurer une continuité d'usage. Malin et dans l'air du temps. Aucun produit ne nous a véritablement époustouflés. Il est bien loin le temps de la révolution des téléphones pliants au MWC 2019. Si l'on apprécie le retour en force des tablettes et laptops portés par des fabricants de smartphones, on aurait bien aimé un peu plus d'audace après 2 ans loin des allées bouillonnantes du salon espagnol. Mais finalement, est-ce que le bonheur ne serait pas allé chercher de ce côté-là? Quel plaisir de retrouver enfin la convivialité et l'effervescence du salon, on en avait presque perdu l'habitude.